Salut, salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Mama Aska TV. Donc aujourd'hui, nous nous intéressons à l'actualité gabonaise. Mais si c'est votre première fois de passer par ici, je vous invite à vous abonner à cette chaîne Mama Aska TV pour qu'à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo ici, vous soyez notifiés par YouTube, bien sûr. Alors, que se passe-t-il au Gabon? Au Gabon, il y a une élection présidentielle qui a été organisée de ce côté par le président de la transition. Vous savez, le Gabon, depuis une année, passe des moments assez, je ne vais pas dire de turbulence, mais c'est pas le grand calme en fait. Il y a eu un coup d'État là-bas le 30 août 2023 et M. Oligui Nguema Clotaire a été à la tête du pouvoir. Alors, après cela, cette année 2025 aura lieu précisément le 12 avril, je pense dans 2 jours, l'élection présidentielle. Je vais vous montrer dans cette vidéo quelques moments clés de cette élection présidentielle. Notons brièvement que M. Oligui Nguema aime beaucoup danser et sa façon de danser nous a vraiment impressionné. Moi particulièrement, elle m'impressionne parce que c'est un grand danseur. Mais ne fait pas les mêmes erreurs que les autres. On a subi, on nous a traumatisé. Maintenant, on a notre avion. On est ma beaucoup, on est ma bonne hey! C'est toi, c'est lui qui a osé. Avec tes commandos. Comme un militaire. Ok, notons que certains Gabonais ont déjà pris leur décision. Ils sont prêts. À l'instar de certaines personnes dans la rue se prononcent, oui. Il y a cette dame, écoutons ce qu'elle dit à propos de M. Oligui Nguema. L'année là, papa, tu vas gagner, c'est comme ça. Tu vas passer, oh, tu seras président, papa. Tu seras président de la République gabonaise. Direct. Gabonaise, cette année, c'est toi. Tu vas faire 20 ou 30 au pouvoir. 20 ou 30 au pouvoir. C'est moi, la mère Kabili Céline. Gabonaise, tu vas faire 20 ou 30 au pouvoir. C'est moi qui te dis. Ok.
papa. Cette année, c'est pour toi, papa. L'année là, c'est pour toi. 20 ans de pouvoir. 20 ans de pouvoir, papa. Papa, je t'aime. Je t'aime bien, mon père. Je t'aime. Cette année, c'est toi, papa. Cette année, c'est toi. Cette année, non, je ne pleure pas. Cette année, c'est toi, papa. Cette année, c'est toi. Et nous avons vu l'enthousiasme du candidat Clotaire Olengi Nguema. Soulignons que Clotaire Olengi Nguema est le président de la transition. En 2023 a eu lieu au Gabon une élection qui s'est mal tournée et il y a eu coup d'État et M. Clotaire Olengi Nguema a été désigné ou alors nommé comme étant président de la transition. Il a mis à plat les institutions, je veux dire les textes qu'il trouvait pas logiques. Il a refait la constitution, il a refait tellement de textes législatifs. Il a essayé d'organiser les choses comme il pouvait et ensuite il a réorganisé les élections. Et durant cette élection, il sera lui-même candidat, ce qui a créé beaucoup de polémiques. Mais je trouve qu'il a aussi le droit de se présenter, quitte à la population maintenant de dire non, il ne peut pas, ou alors qu'il peut. Mais je voudrais souligner que M. Olengi Nguema a su saisir cette opportunité qui lui a été accordée. Non, Monsieur le Président, vous êtes fort. Déjà, à voir comment vous vous déhanchez, la façon dont vous dansez, nous-mêmes comme ça, là, nous ne pouvons pas. C'est un vrai militaire. C'est un militaire. Il a le charisme, en fait. L'opportunité, je disais, qui lui a été accordée, il a su tacler les problèmes importants de sa société sur le plan culturel, économique, socio-culturel, partout. Il a touché les infrastructures durant sa gouvernance. Il a fait beaucoup de routes. Il a su toucher le problème de chômage qui mine la société africaine en général. En effet, les Gabonais ont beaucoup de considération et d'admiration pour le président Olengi Nguema et je ne serais vraiment pas surprise de voir cet homme élu à la tête du Gabon. Et la campagne électorale se déroule dans les conditions normales. Chacun a le droit de sortir et d'aller convaincre les populations. Mais son avantage, c'est qu'il est le président gouvernant. Nous pouvons le dire ainsi. Et durant cette période où il a gouverné, il a démontré aux populations gabonaises qu'il peut. Maintenant, souvent, lorsque les gens veulent le pouvoir, ils vous montrent leur capacité, leur habilité à gouverner et une fois qu'ils sont au pouvoir, ils commencent à reproduire les mêmes choses que leurs ancêtres ont faites dans le passé. J'ai entendu la dame sur la vidéo dire que lui, il sera élu pendant 20 ans. Il n'y a pas encore eu élection, donc nous ne pouvons pas mettre la charrue avant les bœufs. Et en plus, pour moi, pour ma part, je trouve que 20 ans, c'est assez. 20 ans, c'est un peu exagéré. Et nous, en Afrique, c'est nous-mêmes, les populations, qui faisons toujours naître ces choses dans la tête des gouvernants. Appel à la candidature par-ci, motion de soutien par-ci, par-là. Et quand la personne s'installe et dit ok, certaines personnes ont besoin parce que le pouvoir n'est pas facile à libérer, si je peux le dire ainsi. Lorsqu'un dirigeant est à la tête du pouvoir ou alors un président, ça leur fait toujours mal de quitter et de laisser la gouvernance à autre personne. Donc, lorsque nous, les populations, commencent à dire 20 ans, tu vas rester là pour toujours. Et il dit oui. Non. Auparavant, personne n'a su que M. Olengi Nguema était là. Et il est là. Il y a d'autres personnes. Il y a des enfants qui rêvent d'être président. Donc, lui, il est venu pour montrer le bon exemple. Déjà, la constitution gabonaise stipule que le mandat présidentiel est de 7 ans et qu'il peut être renouvelable une fois. Donc, ça fait 14 ans. Tu fais tes 14 ans et tu t'en vas. C'est mieux comme ça. Donc, nous souhaitons la bonne chance à tous les candidats à l'élection présidentielle gabonaise. Bonne chance aux Gabonais. Tout se déroulera bien. Si vous avez aimé cette vidéo,
N'hésitez pas de vous abonner sur cette chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour qu'à chaque fois qu'il y a de nouvelles vidéos ici, vous soyez notifiés. Je vous reviendrai bientôt. Bye bye.